Bonjour, j'espère que vous passez une bonne journée. C'est la dernière de l'année, voilà. On est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a de joli aujourd'hui en amour? Merci de me raconter une belle histoire d'amour. Alors bon, tirage général, vous savez très bien que apprendre avec des pincettes, ne pas s'identifier. Oui, il y a des trucs qui vont résonner. Il se peut exceptionnellement que ça parle de l'histoire de l'un ou de l'une d'entre vous. On est d'accord. Ça peut arriver parfois. Mais voilà, ça reste un tirage général. Donc, on ne s'identifie pas trop parce que ça peut aussi faire du mal, ça. Hein. Notamment, j'attire votre attention sur le fait que tous les tirages de la chaîne sont intemporels. Et que vous allez trouver dans les tirages qui ont des mois, des tirages qui vont vraiment par contre parler de votre situation actuelle. Donc laissez-vous guider par votre intuition, vous regardez les titres. Les titres souvent n'ont pas de sens pour les gens qui regardent les vidéos, ni pour moi. Mais quand on regarde avec le recul, eh ben on y trouve une cohérence. Donc oui, mais je sais, c'est tout le charme des canalisations de nos amis invisibles, n'est-ce pas? Donc je vous conseille d'aller voir les vieux tirages. Alors, et si c'est votre actualité, ne vous dites pas « Ah, c'était il y a 3 mois, donc le futur proche, c'est maintenant ». Non, non. Vous partez du photomaton, on est bien d'accord. Hein. Et puis, vous vous dites, si c'est le futur proche, c'est d'ici 3 mois. Bon, sachant que c'est vrai, le temps a tendance à accélérer, on le sait, il va disparaître. C'est le changement de dimension, on l'a bien compris. Maintenant, comment vous dire? Voilà quoi. Faites-vous plaisir. Allez voir les anciens tirages pour ceux et celles qui regardaient des tirages actuels et qui savaient intuitivement que, oui, vous aimeriez beaucoup que l'autre en soit là, mais c'est pas le cas. Parce que faut pas oublier que dans un couple, dans un lien d'âme, dans un couple sacré, eh bien, oui, les polarités peuvent être des deux sexes, on est bien d'accord. Ça n'est pas dans la cohérence du dictionnaire, on le sait. Oui, parfois les gens me disent, mais comment peux-tu dire qu'une polarité féminine peut être un homme? Eh ben oui, figurez-vous que c'est comme ça. Ça peut arriver. Et ce sont des couples très particuliers, nous le savons tous. Et pourquoi je vous disais ça? Ah oui, parce que la polarité féminine, qui est celle qui souffre, n'est-ce pas? Souffre, mais finalement, ça lui permet de développer des sacrés dons et de retrouver notamment des dons qu'elle a depuis moult vies. Et notamment, c'est une personne qui a une intuition, un troisième œil bien développé. Et du coup, personne à part la polarité féminine ne sait où en est le couple réellement. Donc, quand vous voyez une vidéo qui vous dit « il est là dans tant de temps », écoutez-vous. Oui, bien sûr, on a une part de désir, tous et toutes, que oui, les choses arrivent à un heureux dénouement, on est tous bien d'accord là-dessus. Mais, si on est sincère avec soi-même, on sait très bien que le monsieur, il est prêt ou il n'est pas prêt. Enfin, l'autre, plutôt, est prêt ou n'est pas prêt. On le sent. On sent ce par quoi passe l'autre, pardon. Et donc ça, c'est important. Toujours écouter en premier votre intuition. Ah oui, à mes yeux, c'est primordial. Et oui, parce que le but, c'est de suivre et de trouver sa lumière intérieure, de ne jamais suivre la lumière d'un autre. C'est primordial. Oui, je sais, c'est des messages, je ne sais pas pourquoi je vous l'ai dit, mais je crois que c'est des petits rappels, tout simplement. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Les polarités des deux sexes, guidance générale, bla bla bla. Ah oui, un truc important, bien sûr, je ne pose aucune intention, vous le savez, c'est une expérience énergétique entre vos guides et les miens. C'est pas... Ouais, c'est plus joli comme ça, je crois. Ça permet à tout type de message d'arriver dans les cartes, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Donc, zoom. Puis alors, aujourd'hui, c'est la dernière journée de l'année. C'est super.
Ah ouais, c'est bien, on arrive dans 2022 qui va être, mais alors, du feu de Dieu. Ah là, c'est du feu de Dieu 2022, c'est clair. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer, beaucoup de paramètres nouveaux pour tous et toutes. Et ça sera très positif et libérateur. Ça, j'en suis convaincue. On est tous poussés là, hein, à vraiment incarner notre vérité, notre lumière. Donc ne nous laissons pas déstabiliser par des événements extérieurs. Restons dans un discernement et dans une posture de tranquillité et de lâcher prise pour bien des aspects de notre vie. D'accord? Allez, on va regarder la coupe. Eh bien écoutez, on nous parle d'intuition, bizarre, j'en parlais. On nous parle d'empathie, de rêverie, peut-être de doute aussi, mais aussi de voyage, de calme, Bon, il peut y avoir un peu de passivité avec ça, mais on nous parle beaucoup aussi, même si je sais que dans le Béline, c'est pas du tout ce qui est mis en avant avec cette carte, mais pour moi, l'eau, c'est toujours les émotions. Vous savez que je viens surtout, moi, du tarot, et pour moi, les coupes, l'eau, c'est le royaume des sentiments, des émotions, de l'amour. Et oui, toujours. Mais bon, je sais que dans le Béline, c'est pas du tout ça. Eh ben, regardez-moi ça, comme c'est beau. Zou! Diffamation, jalousie, mensonge, ennemi, mauvais conseiller, manipulation. Bien. Donc là, on a vraiment une situation dans laquelle, soit on nous parle d'une magnifique divine qui a beaucoup d'intuition et qui comprend bien qui sont ses ennemis, ok? Soit on a un monsieur qui se retrouve aux prises avec des ennemis. Vous savez, les fameux crapauds baveux, là, vous savez, les magnifiques aréopages de ces messieurs, de ces polarités masculines, qui ont un rôle. Et il ne faut pas leur en vouloir, au contraire, il faut les remercier. Je vous promets qu'avec de la gratitude, on dénoue bien des situations problématiques, et notamment remercions ces personnes d'être tellement dans l'ombre que finalement elles permettent d'apporter beaucoup de lumière aux deux protagonistes principaux de cette grande et belle histoire d'amour. Donc remercions-les, ces personnages. Alors de l'eau, ok, beaucoup d'empathie, d'intuition, d'émotion, courage, passion. Ah oui, et puis là il y a de la combativité, là il y a de l'héroïsme, ça y est. J'aurais tendance à vous dire que Ulysse est en train de se réveiller. Oui, il a des convictions, ça y est, c'est parti. Ouh là 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 là, mais dites donc, ça bouge en ce moment, hein, regardez, ennemi, procès, feu, ok, Ulysse est aux prises avec des querelles, des problématiques, des gens qui sont pas super sympas avec lui, on l'a bien compris, et en même temps, eh bien peut-être que là, la coupe nous parle d'une divine qui reçoit les messages télépathiques. On connaît bien hein, la télépathie gémellaire dans ces couples incroyables. Peut-être que la divine reçoit les messages télépathiques et que donc elle est totalement au courant du fait que, écoutez, Ulysse a un côté héroïque en ce moment. Il se bat, hein, il est dans un procès, dans un truc énorme face à des ennemis. Ça c'est pas mal. Et puis peut-être aussi que tout simplement c'est autre chose, c'est ce que nous disait le tirage des énergies de ce matin, c'est-à-dire que finalement il y a beaucoup de rêverie, de projection, de calme, d'intuition, on sent que ça arrive, la passion, le courage, l'ardeur, il y a quelqu'un qui a décidé d'être héroïque, hein, dans une histoire où il y a quand même un petit souci, il y a quand même un contentieux. C'est pas forcément avec les ennemis, puisque c'est dans une histoire d'amour. Alors, est-ce que c'est affronter les ennemis qui ont créé un problème dans une grande et belle histoire d'amour? Est-ce que c'est décider de bouger pour aller s'expliquer concernant des histoires quand même pas super jolies avec la merveilleuse divine pour vivre enfin cet amour? Toutes les possibilités sont ouvertes, à vous d'adapter, hein, de voir comment vous le ressentez. En tout cas, on nous parle d'une grande histoire d'amour, on nous parle de donner des nouvelles,
Ça parlait de ça ce matin aussi, c'est incroyable. Et on nous parle aussi d'augmentation, de progression, de force, d'endurance, vous voyez, d'optimisme. Donc, il y a quand même des jolies choses, des très jolies choses. Ok, maintenant on va voir ce qui se passe avec ces fameux ennemis. Ben, vous voyez, finalement, ces ennemis, c'est des véritables cadeaux du ciel, parce que c'est grâce à eux si les deux polarités ont grandi, se sont remises en question, sont devenues moins dépendantes d'un amour dit, comment dirais-je, conditionnel. C'est les gens qui aiment l'amour pour l'amour, c'est être amoureux de l'amour. C'est-à-dire, l'image d'Épinal, c'est d'avoir quelqu'un dans ma vie. Donc, il me faut quelqu'un. Mais non. Ben non, le célibat c'est merveilleux, avoir quelqu'un dans sa vie, c'est aussi une source de problèmes. Bah oui, bah écoutez, je vous pose un cas de base, je sais pas vous, hein, moi à chaque fois que j'ai eu une relation longue, le monsieur était convaincu que n'importe quel homme pouvait me voler à lui. Alors c'est merci, je suis une femme fidèle, je ne vais pas commencer à subitement devenir une folle dingue juste parce que j'ai une relation longue. Ça, c'est quand même un aspect qui me laisse toujours un peu songeuse. Et puis alors, merci, c'est extrêmement réducteur de croire que je ne suis qu'un objet qu'on peut voler. Vous voyez, il y a quand même un truc comme ça. Donc, amour, ça génère beaucoup... Parce que le sentiment amoureux met en danger. Donc ça génère beaucoup de manque de confiance en soi pour nous et aussi pour l'autre en face. Donc finalement, eh bien, ces ennemis de la relation sont un véritable cadeau pour les deux protagonistes, puisque les deux, après avoir traversé des épreuves du feu, mais alors dantesques, après avoir été malmenés de façon incroyable, eh bien finalement les deux sortent de ces postures de doute, de projection négative, de croire que l'autre va aller faire n'importe quoi. Après, il y a un côté quand même beaucoup plus stable, beaucoup plus serein et beaucoup plus finalement amour inconditionnel. Donc remercions ces ennemis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il va y avoir du coup, grâce à ça, des pourparlers. Alors peut-être que ce sera avec les ennemis, peut-être qu'au contraire ce sera entre Ulysse et notre divine internationale, intergalactique. Ah, vous savez combien j'aime les divines, n'est-ce pas? Oui. Et puis ben voilà, pour tout ça, pour trouver de la grâce, hein, tout ça pour trouver, pour comprendre l'aspect ô combien extraordinaire, vraiment la bénédiction d'avoir vécu cette fatalité due à ses ennemis, ok? Parce qu'il y a eu des choses inéluctables. Le passé a généré des trucs pas super, on est d'accord. Mais bon, finalement, bah, ça a permis à tout le monde de lâcher prise, de se reposer, d'aller trouver sa paix intérieure, de guérir, et enfin de pouvoir simplement partager, simplement avoir du plaisir, de la convivialité, de l'osmose aussi avec l'autre, grâce aussi à la chance, au hasard, aux événements incroyables. Ça, c'est la destinée aussi. Et puis, bah, bien sûr, la destinée comprenait le fait que nous soyons dépouillés de l'autre, que nous nous fassions voler, que nous soyons abusés, manipulés, escroqués, bla bla bla. Vous connaissez ça mieux que moi, je crois, ou autant aussi bien. Mais voyez, en fait, tout est bien, tout est pas bien, qui finit bien. Le divin est aux manettes, ces histoires sont protégées et ça apporte toujours des résultats très positifs, quelle que soit l'ampleur des dégâts du scénario que l'on subit, parce qu'il y a des moments qui sont terriblement douloureux. Et puis, il y a un moment où on dépasse le truc, on pardonne, on guérit, et du coup, on voit plus du tout ça de la même façon. Ça, c'est certain. Alors, merci de me donner une photo maintenant de ce tirage. Je ne sais pas si c'est un tirage pour un Ulysse ou pour une Pénélope. Et si c'est un tirage, juste sur le lien, je ne sais pas, passion ennemie. Bah, dites donc. Beaucoup de passion, hein, beaucoup de feu, beaucoup de fougue, beaucoup de force intérieure, d'ébullition, d'entêtement, soit face à des ennemis qui font partie, hein, on l'a bien compris, là, je viens de l'expliquer, soit sinon parce que on considère l'autre comme un ennemi. C'est aussi
une potentialité de ces relations. Peut-être que, mais je pense pas, hein, personnellement, j'ai plutôt le sentiment que là, on a quelqu'un qui est aux prises avec des personnes, vous savez, les fameux crapauds baveux, les fameuses énergies tierces, enfin bon, les gens qui manipulent, qui mentent, qui abusent et qui volent notamment, qui sont très jaloux et qui génèrent bien sûr beaucoup de problèmes. Mais finalement, ces personnes permettent au protagoniste masculin, notre Ulysse, dont vous savez que j'affectionne tout particulièrement les aventures, et ça permet que Ulysse retrouve une fougue, vous voyez, qu'il retrouve de la combativité, du feu, c'est bien, c'est positif, il est temps qu'Ulysse se réveille, et il est temps qu'Ulysse arrête d'être la victime de sirènes, de magiciennes, de sorcières. Vous connaissez l'Odyssée encore mieux que moi, je crois, et il est temps que Ulysse mette le cap sur Ithaque. Bon, c'est peut-être un peu précipité de ma part de parler comme ça, j'en conviens. Il est possible qu'Ulysse mette plus de temps, mais quand même, ce serait pas mal. Alors, oui, vous voyez, il y a de la beauté dans tout ça, bien sûr. Ulysse a retrouvé son émerveillement. Il retrouve sa moralité, il retrouve, regardez, bon, je m'arrêterai là. L'état d'esprit d'Ulysse, c'est qu'il retrouve, vous voyez, il retrouve, comment on dit, sa conscience, sa grandeur. Il se dit, il retrouve quelque chose qui lui fait toucher, facile à dire, le divin du doigt. Oui, par exemple, on peut dire ça. Mais surtout, on comprend bien que le divin est aux manettes et que tout le monde est protégé. Même si on est mis à épreuve, il y a quand même une protection divine dans tout ça. Ok. En tout cas, là, passionne. Absolument, absolument. Merci de me dire ce qui coûte ce photomaton. Ah oui, je sais pas ce que j'ai. J'étais très zen. Et puis là, poum, je sors les cartes pour l'amour et je m'enflamme. Je dois être en train de canaliser un Ulysse qui est dans cette énergie de fougue, allez, j'y vais. Vous voyez, d'ébullition intérieure. Mais c'est incroyable. Parce que j'étais vraiment très zen. Très belle méditation, enfin pas du tout Pas du tout. Alors, merci de me dire ce qui coupe ce photomaton. Écoutez, ce qui coupe, c'est l'amour. Voilà. Bon, c'est difficile de faire mieux. Et oui, tout ça, il le fait pour cet amour. Alors, je sais que quand ça coupe, ça peut être ce qui reste en travers de la gorge, qui va un peu arrêter le truc, mais ça peut aussi se rajouter comme élément pour ce photomaton. Pour moi, passion et amour, voilà, on fait simple. Et voilà, et cet amour a été quelque peu malmené, détruit, traîné dans la boue, humilié. On a tous vécu ça. C'est quand même des histoires d'amour pas très jolies. Ah non, c'est pas facile à vivre. Et puis, il y a cette notion aussi de temps qui passe. Il y a une notion de fatalité. Et ça, c'est vraiment l'état d'esprit de notre Ulysse. Ah oui, il se réveille et puis il se dit, mon Dieu. Mais attends, ça fait combien de décennies que je suis pas revenu à Ithaque? Vous voyez, la fatalité. Et du coup, mais tout ça, c'est merveilleux parce que finalement, ça pousse Ulysse à se dire, il faut que tout ça, ça change. Il faut que ça bouge, il faut que ça change. Je dois retrouver ma famille, je dois retrouver mon foyer. Il est temps de rentrer à la maison. Merci de me dire à quoi aspire notre Ulysse intergalactique. N'ayons pas peur des mots. Vous voyez, il aspire à ce que le temps qui passe, à ce que ces choses inéluctables ne soient pas négatives. Vous voyez, est-ce que ce soit, c'est bien ce que je dis, est-ce que ça génère des plaisirs? Et du coup, là, ce serait plutôt la fatalité de la situation, eh bien maintenant, je dois poser une conversation, je dois poser un retour, c'est aussi ça la fatalité, c'est les choses inéluctables, c'est-à-dire, moi, Ulysse Ier, je suis obligé de, finalement, opérer un retour sur Ithaque. La fatalité, c'est, je dois trouver un bateau, vous voyez, par exemple. Bon, un cheval, un âne, un train, une bicyclette, vous adaptez à votre histoire, juste chausser ses chaussures si la divine habite au bout de sa rue, enfin on est bien d'accord, c'est
un truc inéluctable. C'est-à-dire qu'il y a un moment où Ulysse se dit « Bon, il faut que je passe à l'action. » Et oui. Et pourquoi? Parce que son état d'esprit, c'est que il se réjouit à l'avance de retrouver Pénélope. Il se réjouit de ce changement qui va pouvoir améliorer, transformer, apporter du renouveau dans sa vie. Et ça, c'est primordial. Merci de me dire quel est le problème dans la vie de notre Ulysse. Oui, du bel Ulysse, pas le nôtre. Oui, vous avez raison. Merci de me dire quel est le problème dans la vie de ce bel Ulysse. Ah ouais, dernière journée de 2021. Voilà. Le problème, ben voilà. Le problème, c'est les événements positifs. C'est la chance. Le problème, c'est d'arriver à croire au fait que la chance est avec lui. On peut comprendre, hein. Et quand même, c'est quand même pas des histoires très faciles à vivre. On peut comprendre qu'à un moment, Ulysse se dise la chance est contre moi. Vous voyez, c'est un peu normal. Pourquoi? Parce que forcément, il est dans le roi d'épée, Ulysse. Il est dans la stratégie, l'intelligence, le calcul. Il est obligé de penser très rapidement, puisqu'il est quand même un peu entouré d'ennemis. Donc, il est obligé de poser des déductions, des compréhensions, d'avoir de la lucidité. Et du coup, plus il est dans cette forme de perspicacité, de compréhension du tout, et plus il se dit « Waouh, mais depuis le début, il y a quand même beaucoup de malchance. » Et ça, c'est vrai que, vous le savez comme moi, on a tous un peu tendance à dire quelque chose qui bloque depuis le début ne doit peut-être pas voir le jour. Et oui, on est bien d'accord. Quelque chose d'aussi détruit, d'autant malmené par les épreuves, les tierces, les karmiques, le temps. Enfin bon, c'est la totale quand même dans ces histoires. Du coup, Ulysse se dit pas facile. Et du coup, il se dit finalement, c'est peut-être une histoire frappée par la malchance et qui finalement n'apportera rien de positif. On peut comprendre qu'il en arrive à penser ça. Et oui. Et pourtant, il y réfléchit. Il réfléchit beaucoup à cette union avec sa merveilleuse Pénélope. Une union qui a pris beaucoup de retard, on en convient. Merci de nous dire quel est le passé proche de notre Ulysse de ce jour. Zou. Passé proche. Écoutez, apparemment, il a eu un sentiment de réussite, ce monsieur. Oui, parce qu'il a compris des trucs. Il s'est beaucoup enfermé, il s'est beaucoup réfugié, isolé, retiré. Il a fait une belle introspection. Il est allé plus loin pour comprendre des choses et finalement toute cette, tout ce côté un peu, pas végétatif, mais vous voyez, un peu, je m'arrête et germinatif, pardon, voilà. C'est vraiment, je m'arrête pour réfléchir. Je me préserve. Je me referme sur moi, je m'isole, parce que, ça c'était hier, aujourd'hui, je suis prêt à avoir de la passion pour aller plus loin dans cet amour. Et vous voyez, cet isolement, cet ermitage, on va dire, d'Ulysse, lui a permis de trouver une forme de réussite, de comprendre des choses, et du coup d'avoir de véritables succès, concernant cette union qui a pris beaucoup de retard. On en convient très bien. C'est-à-dire que vraiment, Ulysse a compris des choses. Belle compréhension de la part d'Ulysse. Je m'attends à un futur proche de toute beauté. À moins qu'il tombe de Charybde dans Scylla, mais ça m'étonnerait. Là, il a compris. Merci de me dire quel est le futur proche de cet Ulysse tout à fait à la hauteur. Il est magnifique aujourd'hui. Zou, la renommée. Écoutez, quand je vous dis que le futur proche va être magnifique, en effet, célébrité, lumière, succès, popularité, acclamation, la renommée est là. Ulysse arrive à enfin s'aligner avec sa destinée. Ça, c'est super important. Là, Ulysse a du succès. Là, enfin, il fait les choses bien. Alors oui, en effet, il y a une notion de sacrifice, d'effondrement, d'anéantissement, c'est certain.
c'est normal. Parce que il y a cette chose-là, vous voyez, pardon, je reprends. Il a cette renommée, il a ce succès, il a cette, comment vous dire, cette lumière sur le fait que ça c'est nécessaire dans cette histoire, que tout ça a été nécessaire. La ruine, l'enfermement et les doutes, les défaillances, les irrégularités ont permis d'avancer. Et vous voyez, c'est bien ce que je vous dis, ça c'est nécessaire. Il fait cette compréhension, il fait cette découverte, il comprend, il le comprend, il a commencé à comprendre là. Là, il s'affronte et finalement, dans un futur proche, le futur proche il commence demain, donc on est d'accord. Dans un futur proche, Ulysse va bien comprendre, une belle prise de conscience des éléments nécessaires dans cette histoire pour grandir, pour, pour se ressourcer, pour trouver une paix intérieure, pour trouver une guérison et la paix, bien sûr. Et tout ça, c'est des beaux cadeaux. Il le comprend. Donc, et oui, grand succès pour Ulysse, bien sûr. Il fait la lumière. Vous savez, une compréhension par rapport à ce qu'on vit, ça se fait pas en une fois. Il y a une première prise de conscience. Il s'est retiré, il a réfléchi. On digère. Après, bien sûr, la passion renaît, on a envie de patati patata. Sauf que il faut une deuxième prise de. Vous voyez, il faut entre le je prends l'info, je comprends quelque chose et le je l'ai tellement assimilé, digéré que du coup je peux considérer que c'est une réalité. Ça se fait en plusieurs étapes. Et du coup, c'est magnifique parce que à partir de là, zou, ah oui, il va hisser les voiles. Merci de nous dire comment Ulysse considère-t-il sa divine. Il considère sa divine comme un méga bouleversement dans sa vie. Il considère cette femme comme une révolution. Mais on sait que cette carte, c'est un coup de foudre, on est d'accord. Ça, c'est aussi rapide que l'éclair. On sait que ça vient du divin. Donc finalement, oui, c'est un accident dans sa vie, mais c'est aussi un coup de foudre divin. C'est aussi l'aspect de cette carte. Il y a quelque chose de radical, on ne peut pas revenir en arrière. Et puis, son état d'esprit vis-à-vis de Pénélope, c'est de communiquer. C'est d'entamer un dialogue, c'est de se dire, bon, il va falloir que je papote avec elle. Regardez comme c'est beau. Il va falloir que je papote avec elle parce que je vais me déplacer. Je veux communiquer. Je veux commencer à ouvrir un dialogue avec ma belle divine pour avoir du bonheur, bien évidemment, et parce que c'est ma destinée. C'est mon chemin de vie, c'est mon destin d'avancer vers Pénélope et de mettre en place une communication pour commencer à résoudre toutes les histoires du passé, voir où elle en est, voir ce qu'on peut faire, bla bla bla. Magnifique. Merci de nous dire comment Pénélope va-t-elle. Non, alors attendez, j'aime pas la... Oh, remarque si, on va la garder. Je l'aime pas. Pénélope, elle est un peu dans l'hésitation. Elle se dit, elle a peut-être des doutes, peut-être des incertitudes. Peut-être qu'elle se dit, ce qui m'étonne, franchement, ça m'étonne beaucoup. Mais comme le monsieur la considère comme un bouleversement majeur, peut-être comme un coup de foudre divin, je l'ai bien expliqué. Mais il sait que, si vous voyez, comme lui, il vit ça comme ça, peut-être qu'elle, du coup, reçoit les effluves de la télépathie gémellaire et que, du coup, elle est emplie de doutes et qu'elle se dit mais qu'est-ce qui se passe là? Ben oui. Ou peut-être que, parce que ça aussi, ça fait partie de nos magnifiques chemins, peut-être aussi que Pénélope, elle, se dit mais il revient. Mais il revient. Il arrive. Ben oui, puisqu'elle a les infos. On est bien d'accord. Du coup, bien sûr que ça fait douter. Bien sûr que ça fait un peu avoir des incertitudes et quelques hésitations. Par exemple, je vous pose un cas de figure. Pénélope a rencontré Ulysse, elle avait quoi? 25-30 ans. Elle était belle, elle était jeune, elle était fraîche. Et puis,
se passe ce qui doit se passer, l'histoire traîne, traîne, traîne. Et aujourd'hui, Pénélope a 60 ans. Bon, elle se sent un peu décatie, même si elle est très belle. Elle se sent pas aussi fraîche, pas aussi appétissante qu'à l'époque. Elle a peut-être, bien sûr, elle a gagné en maturité, en profondeur, mais on est tous d'accord là-dessus. La question ne se pose pas. Mais peut-être qu'elle se dit, alors, bof, quand même, et deux, peut-être aussi qu'elle se dit, mais lui, il va être dans quel état? Vous voyez? Et puis, il revient, c'est super, mais en fait, une chose, c'est d'être en attente en fantasmant, en se disant « Waouh, génial, il va revenir ». Et autre chose, c'est de se dire « Mon Dieu, il arrive ». C'est pas tout à fait la même chose. Il y en a une dans laquelle on projette, on fantasme, et l'autre dans laquelle on se retrouve face à une réalité qui arrive vitesse grand V. Ah bah oui, parce que lui, il arrive là, c'est une ogive nucléaire, hein. Oui, oui, on est d'accord. Il trace sa route à partir du moment où le monsieur ouvre les yeux, enfin la polarité masculine, pardon. À partir du moment où la polarité masculine ouvre les yeux, comprend tout, la rapidité s'instaure et devient la vitesse de croisière. Quelque chose qui était à l'arrêt depuis des décennies, tout à coup devient une urgence, une priorité, et tout le monde est surpris, et tout le monde du coup est un peu bousculé dans ses habitudes, dans sa tranquillité, et on se met du coup à se dire « Mon Dieu, il arrive ». Ben oui, ça fait flipper, bien sûr que ça fait flipper. Et puis du coup, ben voilà, vous voyez l'état d'esprit de Pénélope, c'est ça, c'est vraiment de se dire ouais, mais là c'est un peu rapide, il arrive, moi j'ai quelques incertitudes quand même quant au fait que tout ça, bah oui, parce qu'il y a eu de la stérilité, c'est ce que je viens de vous dire. La stérilité qui a été vécue durant des années génère un peu un sentiment de stupeur, vous voyez. Mais bien sûr qu'il y a de la sagesse, bien évidemment, c'est ce que je vous disais. Pénélope, elle a gagné, bien sûr, elle est merveilleuse, Pénélope. Mais voilà, le retour intempestif de monsieur génère chez elle quelques doutes, quelques questionnements du type ah ouais, ça y est, c'est bon, d'accord. Non, ça, comment dire, ça ébouriffe. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a un côté ébouriffant qui génère un peu de réticence. C'est normal. Merci de me dire quelles sont les peurs et les envies de notre Ulysse du jour. Zou. Eh bien, ses envies, c'est de communiquer. En même temps, bien sûr qu'il a peur, c'est normal. Ah bah oui, c'est les deux faces de la même pièce, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a un côté de lui qui n'a qu'une envie, c'est de dire chérie, j'arrive, et l'autre qui n'a qu'une envie, c'est de surtout rien dire, surtout pas bouger. Mais oui, voilà, parce que il y a de l'infortune, bien sûr. Et c'est ce que je vous dis, vieillesse, vous voyez, déconvenue, incapacité, limite physique, mésaventures. Il a envie de communiquer, bien évidemment, mais en même temps, tous ces aspects-là. Mais vous avez vu comment je speed d'un coup? Ah, il y a un Ulysse qui en a gros sur la patate, hein. Parce que ça, c'est pas l'énergie de la divine. C'est l'énergie du monsieur qui est exactement dans ce stress que vous m'entendez verbaliser. Et bien sûr qu'il veut parler de ça. Mais en même temps, parler de tout ça, ça lui fait peur. Ce qui est un peu normal. Donc bon, bien sûr qu'il a envie de communiquer, de se déplacer pour avoir du bonheur. Parce que c'est un véritable cadeau pour lui de savoir que sa vie, finalement, il sera heureux auprès de Pénélope. Waouh! Excusez-moi, je reprends un peu mon rythme parce que là, c'était... À la canalisation, quand ça démarre, vous le savez, ça peut s'enflammer très vite. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain dans cette grande et belle histoire d'amour, s'il vous plaît. Ah ouais. Et ben voilà, entreprise, on crée. Bien sûr, il y a du renouveau. Ça y est, on est dans la construction du projet. On avance. Il est temps, hein, en même temps, vous me direz, il est temps de passer à l'action. Alors, vous remarquerez que c'est quand même une carte de Mercure. Je crois que c'est Mercure qui est... Et donc, c'est une carte d'intelligence.
Ben oui, parce que on ne traverse pas les mers pour retrouver sa divine sans être un peu dans la gestion de l'affaire avec du sérieux, de la cohérence et une certaine logique. On est d'accord. Et voilà, pourquoi? Ben parce que Ulysse veut du changement, vous voyez. Il veut avancer, il veut du changement. Il y a eu une ruine dans sa vie, il y a eu de l'infortune. Maintenant, lui, ce qu'il veut, c'est au contraire reposer les bases saines dans les échanges, dans les déplacements, dans les communications pour avoir du bonheur. On est bien d'accord. Donc, il s'embarque dans une belle entreprise, conquérir Pénélope. C'est un peu de ce niveau-là quand même, là. Hein. Oui. Merci de me dire ce qui arrive dans le futur plus lointain. Oups, pardon. Voilà, et bien la sagesse. Voilà l'écoute, la justice, la tempérance, la guérison, la mansuétude, c'est-à-dire enfin, on est arrivé au bout du chemin, on est posé, on parle, voyez, il y a de l'intelligence, on est capable de comprendre, et regardez-moi ce que ça, comment c'est beau. Voilà, Ulysse est capable d'écouter, de comprendre, d'être dans une ouverture d'esprit, d'être lucide et d'être à la disposition de la divine. Eh oui, il est à l'écoute de sa divine, il est dans la guérison avec elle, il est dans la sagesse, il veut la rassurer, il veut tout lui dire, il est vous voyez, dans une forme de voilà tout ce qui s'est passé. Voyez, bien sûr, ça nous parle bien sûr d'empathie, mais bien évidemment, et bien sûr d'élévation, de progression, de confiance, d'optimisme, une force intérieure endurante, une évolution. Vous voyez, là, les dés sont jetés, les cartes sont magnifiques, mais magnifiques. Ça y est, là, Ulysse a fait la lumière sur tout, il a fini de digérer ce qu'il a commencé à comprendre dans le passé proche. Du coup, il s'embarque, hein, c'est le cas de le dire, pour aller retrouver sa divine et à l'arrivée, ensemble, on vit la dernière guérison. Alors oui, j'aurais préféré comme vous que des cartes d'amour sortent à ce moment-là, mais ça, on verra ça avec l'éclaircissement du tirage hein, dans le club Pénélope. Bon, maintenant, alors ne vous abonnez pas pour le moment au club Pénélope parce que je vais tout changer, je vais tout migrer sur une autre plateforme. C'est trop problématique avec YouTube. J'ai trop de gens qui me disent j'essaye de m'abonner au club, c'est impossible, ou des gens qui sont abonnés qui me disent je me suis fait éjecter, je sais pas pourquoi. Enfin bon, donc on oublie le club Pénélope sur YouTube, c'est bon, je vais le faire migrer sur quelque chose d'autre. Mais voilà, en tout cas, on voit bien hein, dans ces cartes que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ulysse arrive, et il arrive de la bonne façon. Il arrive pour construire, il arrive dans l'intelligence, il arrive surtout dans la guérison, il est dans la sagesse et il est prêt à écouter Pénélope et il est prêt à faire ce qu'il faut avec intelligence pour que Pénélope soit heureuse. Et ça, c'est quand même un grand pas en avant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de dernière journée 2021 et puis je vous dis à bientôt.